Bonjour et bienvenue dans le Grand Banquet. Vous avez l'habitude désormais, j'ai avec moi une merveilleuse personne et ma meilleure amie, en la personne de Karine. Bonjour Karine. Bonjour Lola. Tu es avec moi aujourd'hui car tu as habité au Japon comme moi la même année, pas au même endroit. Toi tu étais à Okinawa et moi pendant que j'étais à Osaka. Et on s'est dit que ce serait sympa, enfin je me suis dit et je t'ai invité. J'espère que tu te sens pas trop forcée. Non, parce que le sujet est génial. Ouais, je trouve, c'est intéressant. En fait, voilà, l'idée c'était de parler du manga au Japon et plus précisément du mangaka au Japon, alors de son travail, de sa place dans la société, de la place du manga dans la société, parce que ici c'est quelque chose qui est plutôt reconnu quand même. Oui. On a l'air moins bizarre, enfin quand même, moi quand j'ai fait japonais, quand je me suis inscrite en japonais, donc en 2010, 2011, oui. quelque chose comme ça commence à remonter un petit peu. Bon, j'aurais pas dû préciser de date. C'était encore un poil marginal quand même. Alors, oui. Après, t'avais pas l'habitude aussi des gens qui lisaient beaucoup de mangas. C'est ça. C'est que moi, dans mon entourage, il n'y avait pas beaucoup de fans de Japon, parce qu'évidemment que le Japon, on connaît depuis longtemps. Il y a le magazine Atom, il y a tout un tas de choses qui existent sur le Japon en France depuis un moment. Mais voilà, moi quand je disais je vais apprendre le japonais, on savait pas trop quoi me dire, quoi. Oui. Alors qu'aujourd'hui, ça va mieux. Oui, mais c'est vrai qu'on était quand même... moi, je fais partie des marginaux. Oui, on n'était pas... classique, on va dire. C'est vrai que quand on voyait la promo, c'était rigolo, quoi. Ouais. Je me souviens, il y avait une nana qui mettait des oreilles de chat la première année. On se permet beaucoup plus de trucs. Ça, vous allez pas retrouver la même ambiance que dans une école de commerce. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Et donc voilà, en France, voilà, le manga, on sait bien ce que c'est. C'est bien implanté. Tout le monde, enfin peut-être pas tout le monde, mais quand on s'intéresse à la bande dessinée, Taniguchi on connaît. Tezuka on connaît. Bon, peut-être pas forcément toujours, mais moi quand je dis Astro Boy, voilà, ça parle. Ça parle. Et mais qu'est-ce qu'il en est au Japon, le pays d'où vient le manga? Oui. Et oui. Alors moi je trouve, moi j'ai eu l'impression que le manga était pas si présent au Japon. Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi je suis un petit peu dans mon monde, donc c'est un peu difficile de répondre. Oui et non. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avec les amis japonais, c'est vrai qu'on parlait pas de manga, alors qu'à la différence de mes amis en France, c'était tout le temps. Non, on s'en lassait pas, vraiment. Et c'est vrai que peut-être que c'est... Soit c'est plus subtil, soit on n'en parle pas, soit on le lit, mais c'est vraiment... comment tu dis ça ? Une activité personnelle. C'est marrant que tu dis ça, parce que je me suis dit même que peut-être c'était quelque chose genre de normal entre guillemets, et que du coup tellement normal que t'en parles pas, quoi. Ouais, peut-être. Ouais. Oui. Alors moi ce qui Pardon. Non, vas-y. Mais du coup tu partages pas. En fait, t'en parles pas aux autres et tu partages pas tes... ce que tu aimes, quoi. Ouais. Après moi j'avais l'impression que c'était pas trop un hobby. Les gens que je fréquentais, moi du coup on est tous les deux dans des facs différentes. Et c'est vrai que quand ici je dis que je parle japonais, on me dit ah t'aimes Miyazaki et les mangas. Et alors que là-bas, quand je disais oui, en fait j'aimais bien Miyazaki et les mangas, on me disait ah Naruto, mais c'est pour les petits. Cette image peut-être un peu enfantine, qu'on n'a pas sur la BD, qu'on a moins sur la BD. Lire de la BD, offrir des BD à des adultes. On dit c'est marrant parce qu'avec les jeux par exemple, en fait offrir une BD à un adulte oui, un jeu on va plus imaginer pour un enfant, même encore aujourd'hui, même si ça change beaucoup et heureusement. Et du coup j'avais l'impression qu'il y avait un peu ce truc là on lit moins des mangas, et d'ailleurs en grandissant, le magazine qui publie des mangas au Japon et qui est le plus lu, ça s'appelle Shonen Jump.
Et le shonen, c'est du... par essence, ça veut dire lecture pour les jeunes garçons. Pour les jeunes garçons, oui. Mais c'est ce qui marche le mieux quand même. Hein. Mais du coup, oui, Naruto, peut-être que les Japonais ont cette image que c'est pour enfants parce que c'est marketé pour enfants. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Après, ça fait des années, donc peut-être ça a changé. Et je pense que l'évolution de Naruto fait que tu peux pas faire lire ça à des enfants. À un moment, il y a trop. Oui, bien sûr. Y a trop. Et par contre, Boruto, que je n'ai pas lu, j'ai aussi ce sentiment que c'est vraiment plus pour enfants. Je sais pas. C'est possible, j'avoue, moi j'ai pas suivi non plus. Mais j'ai pas suivi, j'ai arrêté Naruto en plein milieu, donc je peux pas dire. Mais t'as pas vu la mort de mon personnage préféré? Itachi. Je peux pas dire. Non, attends. Coupe. Du coup, tu parlais du shonen. C'est ça. Et voilà, il y a plusieurs types. Voilà, bon ça c'est assez connu, le shonen, le shoujo, donc c'est par essence hyper sexiste, hein. Le shonen c'est pour les jeunes garçons et c'est de l'aventure, du combat, voilà, et aussi de la quête initiatique. Oui, toujours. Voilà, le shoujo c'est pour les jeunes filles et c'est des histoires d'amour. Oui. On avait des trucs très bien quand même. Oui, il y a des trucs super, le truc c'est que c'est dommage de faire des stéréotypes si... Bon, c'est même carrément très grave, mais, bon. Mais bon, de toute façon, heureusement que parmi les fans de manga, les garçons, les filles, ils jumpent un peu... Oh là là. Ah ouais, super. Tu me fais rire. Donc voilà, et après sinon il y a le seinen qui est pour les adultes. Du coup. Et du coup, ce qui est le plus lu, c'est le Shonen Jump. Donc ça prouve qu'on préfère les aventures ou les quêtes initiatiques. Il y a 2 millions d'exemplaires vendus par semaine, en comptant la version numérique, ce qui est assez fou. Et tu me disais que la qualité du magazine... Oui, en fait, comme il publie les mangas, tous les mangas, même les Shonen Jump, sur du papier recyclé, ça coûte vraiment rien. Et je pense que c'est aussi pour ça que peut-être ça se consomme assez facilement, comparé à en France où c'est quand même sur du papier de bonne qualité. Donc voilà, on peut pas se permettre d'acheter tous les jours du manga, quoi. Ouais. En fait, il y a un côté feuilleton, presque journaux, quoi. Oui. C'est un gros bouquin, en fait. Carrément, c'est le papier journal. Ouais. Alors après, le principe, il est quand même particulier, puisqu'il y a plusieurs chapitres de différentes séries chaque semaine, où en fait vos séries vont avancer petit à petit, quoi. C'est un peu comme des séries mais à l'ancienne, puisque maintenant toutes les séries arrivent tout d'un coup. Et si les lecteurs n'aiment pas une série, Shonen Jump il fait souvent des sondages. Et elle va partir s'ils aiment pas. Tant pis. Ça c'est plus par rapport au travail du mangaka justement, où en fait ce qui est assez fou, c'est que donc il va y avoir des questionnaires et qui peuvent parfois modifier l'histoire, voilà, ou alors les arrêter. Et c'est dire ça donne quand même une image négative. Au mangaka et du travail du mangaka en fait, qui ne maîtrise pas entièrement son œuvre. Et donc ça passe à travers le Shonen Jump notamment, quoi. Je pense que comme c'est le plus gros, c'est plus facile pour eux d'avoir ce moyen de pression peut-être. Oui, c'est ça, t'as envie d'être dans le Shonen Jump, donc t'es obligé de suivre un peu les consignes. Et du coup, pour revenir sur le travail du mangaka, donc il va être parfois contraint par le lecteur. Il va être aussi parfois contraint par son éditeur, qui va justement lui dire quel personnage mettre en avant. Et du coup, j'ai lu que ça c'est rigolo, mais Tezuka en fait, Astro Boy c'était un personnage un personnage secondaire de la série, et c'est son éditeur, c'est fou quand même. C'est son éditeur qui lui a dit de faire une série, de mettre ce personnage-là en avant. C'était une bonne idée. La série s'appelait Atom, si je dis pas de bêtises, à la base. Et il lui a aussi dit d'en faire un enfant héros robot.
Donc la preuve que les éditeurs, ils savent de quoi ils parlent. Oui, ils savent ce qui va marcher. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais bon, du coup, voilà, il y a parfois le lecteur qui va décider à la place du mangaka, puis ça va être aussi l'éditeur. Après, sinon, bon, c'est assez connu, les mangaka, ils travaillent avec des assistants, souvent. Oui. Et les mangaka, ils travaillent beaucoup. Alors, je vais mettre en image incrustée un planning qu'on a trouvé d'un mangaka qui a été, en fait, c'est lui qui l'a publié pour montrer un petit peu son temps de travail. Alors, j'espère que c'est exceptionnel, parce que c'est pas possible. Il y a peu de chance, parce qu'en fait, voilà, le travail au Japon, c'est ce que c'est, quoi. On travaille beaucoup, et on pense au travail tout le temps. Ouais. Et donc là, mais c'est vrai que là c'est fou parce qu'il y a cette gérance du sommeil, voilà, je donne du travail avec mes assistants, enfin, et tout est planifié pour absolument avancer, quoi. Et puis dans un des reportages que tu m'as envoyé, alors j'imagine qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui ont ça, mais le mangaka il a une sorte d'attel, fait quelque chose pour un peu reposer. Oui, parce que j'imagine, le niveau tendinite. C'est ça. Ouais. Comme il travaille très speed toutes les semaines, bon, c'est vrai que ça fait pas rêver, sachant que le salaire il est pas non plus. Oui, surtout quand tu débutes, quoi. Ou que la série est pas hyper connue. Il y a évidemment des mangaka stars qui vont réussir à gagner beaucoup d'argent, notamment Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, qui gagne 10% des ventes, donc ça c'est beaucoup. Il a réussi à négocier un gros pourcentage et qui peut faire des millions d'euros par an, quoi. Donc c'est génial. Et après, Oda, je pense que c'est une bête de travail aussi. C'est pas possible. Et ça, est-ce que ça se finira un jour? C'est une vraie question. Et en manga qui se termine, il y a Shingeki no Kyojin qui se termine, l'attaque des titans. De Hajime Isayama. Et qui lui dit que c'est compliqué de tenir la cadence et qu'il en a marre. Ah ouais? Ouais. Mais c'est ce qu'il disait dans un des reportages. Ah, mais j'ai dû zapper. Donc, oui. Il veut ouvrir un onsen. Sérieux? Ouais, c'est sérieux, c'est super sérieux. Il veut ouvrir un onsen et il en a marre d'être un mangaka. Je pense que c'est vraiment un travail où t'es enfermé chez toi tout le temps, ou dans ton atelier, il y a des gens, ils encrent tes dessins ou ils dessinent à ta place, il y a ton éditeur qui est tout le temps en train de te demander si t'as pas fini tes planches. Mais ça m'étonne de Hajime parce que... Hajime, c'est mon pote. Donc, on est si proches. Mais oui. En fait, ça m'étonne de lui parce que en fait, il a l'air super actif sur les réseaux sociaux. Il rechigne pas à faire des interviews, à montrer sa tête. Alors je pensais, moi, que ça le plaisait. Il aimait bien, Ah là, il disait qu'il en avait marre dans le reportage. Je le mettrai en description. Et d'ailleurs, apparemment, on m'a dit qu'il a changé la fin de Shingeki no Kyojin suite à des demandes de lecteurs. Ça marche. Le manga, du coup, ça peut se vendre beaucoup. Mais si on n'en vend pas en masse, difficile de sortir un vrai salaire pour un mangaka au Japon. Et pourtant, le salaire au Japon, c'est important. Alors, c'est important un peu partout. Mais moi, j'ai notamment un copain que je salue, s'il me regarde, je ne vais pas le citer, qui m'a raconté avoir beaucoup cherché à rencontrer une femme sur Internet. Et sur les applications, la première chose qui est demandée, et c'est vraiment quasiment gênant, en tout cas pour moi, mais moi je ne connais pas trop ce genre-là, d'applications, etc., c'est bonjour, quel est ton salaire? Je pense que c'est peut-être pas la même mentalité, mais aux États-Unis aussi pareil. Tu te présentes, tu dis ton salaire. Donc pour nous, Français, c'est particulier parce que... Et c'est vrai que là, si l'application de rencontre, c'est... Il faut absolument que la personne... soit viable économiquement pour se marier. Après, il y a toujours cette idée, en fait, finalement, de le mariage, c'est toujours important au Japon. Les femmes continuent à arrêter de bosser quand elles tombent enceintes. Donc, elles sont dépendantes. Donc, c'est vrai que... Bon, alors, évidemment, c'est pas la majorité, mais ça change pas du jour au lendemain, quoi. Et du coup, mangaka, c'est difficile parce que tu bosses beaucoup et t'as pas forcément la reconnaissance derrière, quoi. Déjà parce que c'est
c'est pas un métier, t'es pas salaryman classique, et si tu es pas une grosse star, compliqué, hein. C'est ça. Donc tu bosses 70 heures par semaine, donc un peu plus que les autres, pour pas de reconnaissance. Puisque comme on disait, en fait, le manga, donc bon, il est lu, et par exemple quand on va dans les book-off, qui sont des magasins, des grosses librairies de mangas, il y a énormément de japonais qui lisent debout des mangas, un peu comme à la Fnac, je crois. C'est quelque chose qui se fait, sauf que là c'est carrément difficile parfois de passer dans les rayons, dans ces rayons où ça crie Irashaimase en boucle, jusqu'à ce que tout le monde t'ait bien dit bienvenue, Irashaimase c'est bienvenue. Et donc du coup il y a évidemment un gros public pour ça. Mais en fait, ce côté papier recyclable, pas forcément de bonne qualité, ça donne une image en fait pas forcément classieuse. Oui, je vois. Dans le genre où tu lis un manga et puis voilà, tu le jettes après, quoi. C'est ça. Et par exemple, j'ai déjà vu des shonen jump dans le métro posés sur une chaise, quoi. Pour le passer, comme quand on met la dépêche dans le métro. Ça. Voilà, c'est ça. Alors que Shonen Jump, c'est quand même quelque chose qui est assez épais, quoi. Oui, c'est un annuaire. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est assez étonnant de se dire qu'on n'ait pas envie de les garder. Après, si on est consommateur, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de volume. Et du coup, dans le métro, alors dans le métro, j'ai pas beaucoup vu j'en ai vu quelques-uns, des gens qui lisaient des Shonen Jump. Après, globalement, les gens sont soit en train de jouer sur leur portable, à des jeux style... moi j'avais vu... Nous, à l'époque, c'était Tsum Tsum. C'est quoi ce jeu ? Disney Tsum Tsum. Je te montrerai. Ah ouais, je l'ai. Tu me fais rire. Ouais, j'avais vu des trucs style Guitar Hero, mais avec juste le portable. Ah oui, mais ils sont hyper forts en jeux musicaux. Ouais, c'est très simple. Sujet. Grave. Et alors moi je suis nulle, et en plus, à chaque fois que j'ai dû affronter des japonais en parc d'attractions ou des choses comme ça, notamment une fois dans le parc Sonic à Odaiba à Tokyo, il y a une sorte de petite montagne russe où on attaque des zombies. Et donc du coup on est véhiculé, et en même temps en fait il y a une sorte de gros pistolet, je ne sais pas comment ça s'appelle, et il y avait 2 jeunes japonaises devant nous, et il y avait Antoine et moi derrière, et donc du coup on tue les zombies, voilà. On arrive à la fin de l'attraction et on avait fait un score, quelque chose comme 20% de ce qu'elles avaient fait. et voilà, et c'est vrai qu'on a été un petit peu mal à l'aise parce qu'elle devait avoir 14 ans, je pense. Oui, mais voilà. On n'a pas les mêmes enfances. On n'a pas eu la même enfance. Voilà. Donc il y a ça, et après sinon, il y avait un truc que je trouvais rigolo aussi quand j'étais venue chez toi, c'est que dans le métro à Osaka ou à Tokyo, les gens dorment beaucoup, parce qu'ils travaillent beaucoup, et moi j'ai une théorie comme quoi ils font des micro-siestes en fait. Oui. Voilà. Et à Okinawa, dans le tram, je crois pas qu'il y ait de métro à Okinawa. Non, que tram. Tram et bus et taxi. Ouais, beaucoup de taxis. Les gens dormaient pas. Et du coup, je me disais peut-être qu'ils travaillaient de manière plus cool. Mais oui, c'est peut-être... Bon, déjà, le tram est moins long. Mais c'est vrai qu'à Okinawa, t'as un esprit, t'as peut-être l'esprit un peu plus tranquille par rapport au travail. Puis c'est une destination de vacances, donc il y a du soleil, la plage. Ça détend. Ouais, et je sais pas si c'est une conséquence aussi, mais j'ai l'impression que... Enfin, moi, je voyais beaucoup de familles avec plusieurs enfants. Ok. Ouais, 2-3 enfants. Ah oui, alors ce qu'on voit pas du tout sur le reste du pays, sur l'île principale. Peut-être je me trompe, mais j'avais l'impression que les gens s'empêchaient pas de faire des grandes familles. D'accord. Donc, alors si t'as vu ça, moi c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Moi j'ai vu des parents avec un enfant de temps en temps. Après peut-être je me trompe parce que je suis pas hyper... comment tu dis quand tu es observatrice. Mais t'en as vu. Ouais. Il y a vraiment une différence de vie, quoi. Oui, je pense. Ouais, d'ambiance. Il y a d'autres problèmes à Okinawa, mais oui, comme le fait d'être loin de tout. C'est à 2 heures de Tokyo. Ouais. Mais non, il y a d'autres problèmes, je pense, un peu plus graves, mais ça Moi, j'avais un peu le sentiment de retrouver... l'atmosphère de la Réunion, donc comme le Dôme, une vie un peu plus agréable,
voilà, un mode de vie. Ouais, un mode de vie un peu plus agréable. Ouais. Mais par rapport à Tokyo, qui doit être un peu quand même assez difficile à gérer, quoi. Moi, Tokyo, j'ai plus très envie d'y retourner quand même. En tant que touriste, ça va, hein. Je sais pas, tu sais, moi je m'étais dit, à chaque fois que je reviens depuis Osaka, Kyoto, et que j'arrive à Tokyo, je me rends compte que les gens, ils sont plus speed, les rues sont plus sales, dans le sens où elles le sont un peu. Il y a personne qui t'aide à traverser avec des petits sabres laser, là. Et en fait, c'est bête, parce que moi, je me moque à chaque fois que j'en vois. Et enfin, alors j'ai arrêté de le faire, et même quand je suis avec des amis qui c'était leur première fois, ils m'ont posé la question de à quoi servaient ces gens avec des sabres laser. Et c'était rigolo parce que j'avais oublié qu'en fait que c'était étonnant. Et j'ai pas su leur répondre parce que je n'ai jamais vraiment su. Alors globalement oui, ils aident un petit peu à aiguiller les gens, sauf qu'en fait il suffit de traverser sur le passage piéton, quoi. Oui. Peut-être après, je sais pas si peut-être pour les enfants, non? Je sais pas trop. Bon, ils sont là pour les travaux, mais du coup à Tokyo j'ai beaucoup vu ça c'est trop drôle, des panneaux de faux humains avec un petit quand je dis sabre laser, c'est juste un petit un petit truc lumineux, quoi. Oui, comme dans les aéroports. C'est ça. Et avec un truc qui bouge, quoi, un bras. Et ça se voit à Tokyo. Et ça se voit beaucoup moins ailleurs, parce qu'en fait, ailleurs, il y a plus de gens pour nous aider. Et on s'est pas bousculé dans les rues et dans le métro. Je trouve qu'à Tokyo, il y a trop de monde. Ouais, mais Osaka, ça doit être quand même la vie doit être plus agréable aussi. Ah ouais, moi j'adore Osaka, je trouve que vivre à Osaka, c'est merveilleux. Ouais, c'est une grosse ville, il y a de la culture, mais c'est beaucoup plus cool. Il y a des bars rock, c'est trop... C'est étonnant, ouais, c'est très sympa. Après, rien à voir, mais tu vas peut-être comprendre. Mais quand je suis arrivée au Japon, un truc que j'ai trop aimé, c'est quand tu parlais de travaux, t'as des petits plots, et tu peux avoir des petits plots Hello Kitty. C'est vrai, c'est trop mignon. Ou des petits plots mignons, ou un palman, ou des trucs comme ça, et t'es là comparé à ici. Ouais, bien sûr. Bref, c'est débile. Non, pardon. Bref, c'est... étonnant. C'est étonnant, c'est peut-être pas utile. Ouais. Mais ça rajoute un petit côté mignon aux choses un peu désagréables. Faudrait qu'on fasse un épisode sur les choses mignonnes. Ouais. Comme par exemple les mascottes de chaque ville et de chaque chose. Ah non mais moi je suis fan. Moi je trouve ça très drôle, c'est quelque chose qui m'attire pas spécialement mais que je trouve merveilleux. Ouais, j'étais fan pendant 1 an d'une mascotte. Mais elle me faisait mourir de rire. Bref, c'est débile. On en parlera dans cette émission-là. Et du coup pour terminer, j'avais quand même envie de préciser que le manga au Japon devient plus classieux grâce au regard des Français. Par exemple, Jiro Taniguchi, qui est quelqu'un de très connu quand même ici en France dès qu'on s'intéresse à la bande dessinée, qui a fait le merveilleux Quartier lointain que m'a offert ma maman il y a 10 ans et qui m'a donné envie d'aller apprendre le japonais et qui m'a permis d'habiter au Japon, enfin bref. Quelle bonne idée, que j'ai vu en pièce de théâtre qui était géniale d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, une petite troupe qui était passée à Toulouse et que j'aimerais beaucoup revoir. C'était une adaptation très sympa. Et t'as vu le film? J'ai pas vu le film, j'ai pas osé. Ouais. Mais il paraît que c'est pas trop mal. Ok. Ouais. Et donc Taniguchi, voilà, c'est quand même quelqu'un d'important, qui a eu des grands prix en France. Et ben en fait, il a été mieux reconnu au Japon grâce à ce prix, parce que comme on aime le Japon et eux ils nous aiment, du coup si on reconnaît des grandes qualités à certains de leurs auteurs, ça va avoir des retombées positives. Alors pas forcément plus sur le public que sur ses pairs, parce que tout le monde savait quand même que Taniguchi était merveilleux, quoi. Et ça m'a fait penser aussi à Beat Takeshi, ou Takeshi Kitano. Takeshi Kitano. Qui est, nous, on connaît pour ses films. Ouais, films d'auteur, de cinéphile, quoi. Ouais, c'est ça, et que voilà, c'est merveilleux. Mais eux, ils connaissent Takeshi Castle. Takeshi Castle. Et là, il s'appelle Beat Takeshi. Et à chaque fois que j'en ai parlé avec quelqu'un au Japon, c'était oui, c'était ça. Takeshi Kitano, Beat Takeshi. Et du coup, Takeshi Castle, c'est Interville, mais en pire. Je pense que c'est connu, non? Je sais pas. Je sais pas. Ça passait sur une chaîne un peu japonisante il y a pas longtemps, mais avant, il n'y avait pas personne. Enfin, je sais pas. Mais c'est vraiment. Alors, moi, j'ai pas trop regardé, mais je trouvais ça drôle quand même.
Après, moi, c'est pas trop mon truc. Parce que les gens devaient se faire mal. Oui, c'est ça. Après, les Japonais, ils adorent ce genre d'émission avec des épreuves, des choses qui se passent. Et cette caméra, avec juste des réactions de gens filmées. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, la télé japonaise, c'est pas... C'est particulier parce que vous allez avoir plein d'infos sur l'écran. C'est très flashy, kitschouille. Ça peut être très drôle, quand même, très gênant. Enfin, ça dépend de vos sensibilités, en fait. Et puis, il y a un peu ce côté... en fait, c'est très en résonance avec leur manière de faire, dans le sens où voilà, on va bien avoir toutes les informations partout pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Un peu comme, en fait, peu importe où on va, où il y a des informations partout, tout le temps. En fait, par exemple, j'ai déjà fait des grottes, en fait, à côté du mont Fuji. Il y a marqué le nombre de marches, il y a marqué que c'est dangereux, il y a marqué plein de fois qu'il fait froid et qu'il y a potentiellement de l'eau. Et en fait, et donc du coup moi j'avais pas peur, mais j'avais expliqué à mes amis qui avaient peur, parce qu'en fait il y avait un dessin d'une personne qui se cassait le cou pour les gens qui ne pouvaient pas comprendre le japonais. Et moi heureusement je savais, j'étais jamais venue là, mais je dis non mais en fait ils disent attention, et en fait on a descendu les marches, il y avait aucune difficulté. Et donc du coup voilà, il y a toujours cette manière de s'adresser aux gens où on parle bien de tout, de tous les détails, pour être sûr que tout le monde ait bien tout compris. Oui, peut-être que c'est une question d'assurance aussi, je sais pas, que les assurances exigent que dans les espaces publics tout soit bien fait, sinon ça retombe sur la mairie ou un truc comme ça. C'est possible. En tout cas, il y a quand même cette manière de faire en règle générale, où on vérifie toujours qu'on ait bien tout compris, avec plein de détours. Et même dans la télé, ça me fait penser, t'as une séquence, ils vont te repasser la séquence pour que tu revois un truc en plus drôle, avec encore plus d'écrits, en gros et tout. Après, c'est des émissions particulières, donc ça sera pas l'actualité ou des choses comme ça. Mais, c'est étonnant quand même. Ouais, c'est étonnant. Quel pays étonnant et quelle belle conclusion pour notre vidéo. Merci d'avoir été avec moi, Karine, c'était sympa. Et encore merci de m'avoir invitée. Avec plaisir, c'est toujours chouette. J'espère que la vidéo vous a plu, on espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires sur du coup le manga au Japon ou le mangaka au Japon, le salaire, les méthodes de travail ou que sais-je. Des mangas que vous aimez bien. Oui, c'est vrai, grave, ça pourrait nous donner des idées. N'hésitez pas à le faire en commentaire, comme ça va nous enrichir et on répondra avec plaisir. Il y a une vidéo sur la chaîne tous les 2 jeudis à 18h. Et en attendant ces vidéos-là, vous pouvez me suivre sur mes réseaux Le Grand Banquet Lola sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez également suivre mon amie Karine qui s'appelle Métis Muffin sur Instagram et qui dessine génialement bien. Et t'as recommencé à dessiner dernièrement, donc je suis contente. Oui. C'est un compte amateur, donc vous n'attendez pas à grand chose. Ouais, mais c'est toujours chouette. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense que c'est le moment où on peut dire au revoir. Salut tout le monde. Ouais.